Albert, effectivement. J'ai remis des unes de presse, des unes de sport d'il y a plusieurs mois. À gauche, c'était le 4 septembre 2021. C'était à l'arrivée de Laporta. Et on rappelait ces grands temps de passage et les grandes révolutions. C'est le mot fort qui est à la une de sport dans ces temps de passage. Saison 2003-2004 avec Frank Rijkaard évincé les Riquelme, les Franck Debourg. Saison 2008-2009 avec l'arrivée de Pep Guardiola, out pour Ronaldinho et Deco. Et puis dernièrement, évidemment, Ronald Koeman. Alors, on était en septembre 2021, out pour Messi ou encore Antoine Griezmann. Et puis, je vous ai mis cette une avec la révolution Xavi qui s'inscrit comme l'héritier. C'est ainsi avancé de Pep Guardiola ou encore de Johan Cruyff. Ça, c'était la une d'il y a 2 jours, du 5 mars. Tu parlais de cette année passée maintenant avec Laporta. Bilan, quel bilan tu dresses aujourd'hui, toi, de l'arrivée de Laporta depuis 1 an? Est-ce que c'est positif pour toi? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est encore en question? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense à niveau sportif, je crois qu'il euh, qu'il a fait bien en changeant de coach, mais le problème c'est peut-être que tu devais l'amener Xavi au début de saison, Mhm. pas au milieu de la saison. À niveau de préparation, de formation de l'équipe, au début de cette saison, ça n'a pas été bon. Tu as vendu beaucoup de joueurs et tu n'achetais pas de but et tu as de vrais problèmes pendant les premiers mois de compétition. Et maintenant, tu le payes. Au niveau de recrutement au mois de janvier, c'était super, je crois, super Mhm. bien. Il a bien signé. Et je crois que de préparation pour la saison prochaine, ils vont bien pour le bon chemin, en renforçant l'équipe de joueurs qui viennent libres, mais qui ont vraiment envie de jouer ici. On parle de Christensen, Spilicueta, Hamraoui, Kissi, des joueurs qui, je crois qu'ils vont permettre de faire un pas en avant. À niveau économique, pour moi, ça n'était pas bon, le premier rang de Laporte, parce qu'il n'est arrivé, comme je te dis, pas d'argent. Et si tu es le président de Barça, tu dois trouver des sponsors, tu dois trouver des possibilités économiques pour faire le club plus fort. Et je crois qu'ils n'étaient pas prêts pour commencer fort Mm. cette première année. Niveau social, je crois que l'ambiance s'est tranquillisée après la marche de Bartomeu et il y a un bon esprit au club pour que le club il donne un pas en avant. Il y a un homme qui Ça, s'est c'est exprimé à là niveau sur. général. Pardon Albert, mais il y a un homme qui s'est exprimé là-dessus qui va venir un peu avancer sur nos propos. C'est Koeman. Koeman, il a mis une petite dose cette semaine, évincé logiquement par Laporta. Il s'est exprimé, Aurore, et très clairement, il a mis Ah oui, un un gros gros. taquet à Laporta. C'était des déclarations qui étaient attendues parce que c'était la première fois qu'il s'exprimait depuis son éviction. Alors, à retenir, on ne m'a pas donné le même temps qu'on a donné à Xavi. Laporta m'avait dit 1000 fois qu'il ne prendrait pas Xavi comme entraîneur parce que Xavi n'avait pas assez d'expérience. Et finalement, eh bien, qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Qu'il aurait bien aimé avoir aussi les recrues que Xavi a eu cet hiver. Et notamment aussi, il a ajouté que c'était bizarre pour lui le départ de Messi, qu'il y a vu quelque chose qu'on lui avait caché, comme si quelque part c'était un petit peu prémédité, qu'on n'avait pas tout fait pour le retenir. Albert. Euh, la porte n'aime pas les gens qui sont pas à Oui, soi, qui c'était pas sont son gars, pas quoi. signés pour lui. Oui, C'était Et, pas son par homme. exemple, Xavi n'était pas son élégant. Xavi, oui, excuse-moi. c'était l'homme de Victor Font. Koeman, il n'était. Oui, Xavi, c'était l'homme de Victor Font. Koeman était l'homme de Bartomeu. Dembélé, par exemple, c'est l'homme de Bartomeu. Il veut mettre son signal dans les clubs
Et son objectif, c'est de changer un peu tout ce qu'il avait dans le passé et mettre son, comment ça s'appelle, su imprenta, su sello, Son empreinte. Son empreinte, ouais. c'est un signal. Sa patte. Oui. Oui, ça part. Il y a autres options qu'on peut parler pour souligner tout ça. C'est vrai que c'est que dit comment que Xavi, que Laporta disait que Xavi n'était pas prêt. Bien sûr, il me l'a dit à moi qu'il était pour le Barça B par les premières équipes, parce que c'était pas son choix. Mais peu à peu, ce qu'il croyait, il doit changer son avis, il doit modéliser son discours, il doit s'adapter. Et à niveau sportif, je crois que il est, comme je te disais, il est sur le bon chemin. L'apportation de Jordi Cruyff, c'est important ici, Oui. parce qu'il ne sort pas au papier, mais c'est quelqu'un avec qui Xavi confie, il le fait de la confiance, et qui peut mettre un esprit sportif dans toutes les décisions économiques. Et ça, c'est important parce que Matteo, il pense à l'argent. Et peut-être il peut dire à Dembélé, bon, si tu veux rester, tu dois acheter ça. Et sinon, tu t'en vas. Et peut-être la mienne décision, la décision bonne, c'est pas celle-ci, c'est accepter ce que Ousmane Dembélé demande ou pas, mais il doit avoir une décision sportive avant que tout. Et avec Jordi, ça, c'est possible. Avant, il n'était pas possible. On doit se souvenir que Jordi a commencé à travailler le 1 de septembre, après la configuration de l'escouade de cette saison. Il ne voulait savoir rien de tout ce qui est passé en avant. Il voulait commencer à travailler à partir de l'an de septembre pour avoir toutes les saisons pour préparer la prochaine saison. Mais ils ont, pour l'arrivée de Xavi, pour commettre l'équipe, ils ont pris des décisions au mois de janvier pour acheter d'autres joueurs, pour renforcer l'équipe, ce qu'ils ont fait.